Voilà, bravo Anita, tu progresses. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, l'objectalisation? Qu'est-ce que ça signifie sans être allé sur Google, parce que c'est quand même un terme qui est de la sémantique de la psychologie, qui est quand même... Ah, Emma. Emma. Voilà, et puis qui n'intéresse personne, alors que les ramifications intéressent tout le monde en fait, enfin concernent tout le monde. Tu vois. Salut Emmanuel, Oui. on te laisse arriver. Qu'est-ce que ça évoque pour vous comme ça spontanément? Qu'est-ce que ça évoque pour vous comme ça? Coucou. Moi, ça m'évoque, donc déjà, c'est une question de relation entre, enfin, pour moi, ça me parle surtout de relation entre personnes Mm, où l'un des deux ou les deux d'ailleurs, hein, ça peut être croisé, mm, va avoir des projections par rapport à ses désirs, ses besoins et va du coup imaginer ou même attendre des choses de l'autre, mm. mais qui sont comme virtuelles en fait, et pas forcément liées à son être réel. On n'est Euh, pas loin, ouais, ouais, on n'est pas loin. Oui, oui, avec mes mots, ça ressemble à ça. ouais. Mais c'est un peu flou. Je pense que dans mes mots, C'est ça flou, s'entend hein? aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. C'est flou, c'est bon, c'est une sémantique particulière, mais c'est très précis, hein, dans la connaissance de soi. Alors, ça ne concerne pas du tout le développement personnel parce qu'on n'en parle jamais. Alors que vous allez voir que les interactions, les conséquences, coucou Isabelle, sont assez concrètes et que nous sommes tous et toutes concernés. Vous allez comprendre pourquoi. Lily, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Euh, Après, est-ce que ça a à voir avec la chosification? Parce que moi, j'appelle ça comme ça, mais La est-ce que chosification. est-ce que c'est bon, c'est pas très français comme terme, hein, Bon, peu importe, mais euh, je comprends l'idée. Oui, la oui, chose. La c'est ce qu'on chose. c'est ce qu'on peut appeler avoir un réseau, en fait, au final, des fois, avoir un réseau de personnes. Non, non, mais je retiens la chose. Et une partie de la réponse est dans le titre. Oui, enfin, ce que je veux dire, avoir un réseau, c'est d'avoir des relations pour utile, pas juste pour se servir de l'autre, en fait. Je sais pas Oui, comment. mais au service de quelque chose d'assez dysfonctionnel. C'est pas D'accord, utile. Tu vois, d'accord. la notion d'utilité, C'est pour combler un vide ou un machin comme ça, quoi. par exemple, Par exemple, par d'accord. exemple, par exemple. Et toi, Alix, t'entends pas, t'entends pas. Voilà, oui. Alors, pour moi, c'est très, très flou. C'est vraiment très flou. Justement, c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler parce que Ouais, j'ai beaucoup de mal à voir voilà, ce que ça peut être géré. Ouais. d'accord. Ok. Pour toi, Isabelle, qu'est-ce que ça représente? Bonjour Isabelle, qu'est-ce que ça signifie? Même si Bonjour, il faudrait que tu me redonnes la question en entier parce que je suis oui, arrivée comme ça à l'arrache. qu'est-ce que Donc, on ça est t'évoque, l'objectivation? l'objectivation ou de la chosification des gens? Alors, la chosification, on peut le garder parce que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'objectalisation. Objectalisation, très bien. Voilà, objectalisation, donc c'est une sémantique particulière en psychologie. Et c'est pas du tout fantoche ni comment dirais-je, c'est pas un secret, hein. C'est précisément quelque chose qui nous concerne tous et qui concerne nos capacités à relationner. Et on va voir toutes les conséquences, aussi minimes de la plus petite à la plus grande, que ça propose. Tu vois? Mais Oui. qu'est-ce que ce Alors, serait pour toi? Qu'est-ce que ça pour te évoque? répondre, moi je dirais que je le vois assez fréquemment quand j'accompagne des personnes dans les familles, des parents et des enfants, où très Voilà. souvent l'enfant est, comment je pourrais dire, utilisé de plein de façons comme un objet, c'est-à-dire comme un être non conscient qui n'aurait pas sa propre vitalité, sa propre souveraineté, sa propre destinée. Oui, En fait, pour le coup, je trouve que s'il y a bien un endroit où on le voit
j'ai envie de dire de façon massive, c'est bien dans la relation parent-enfant. Donc ça, Exact. je vois très souvent. Et après, je vois dans les mouvements relationnels qu'il peut y avoir entre les personnes d'une manière générale, mais Oui, même pour moi dans ma vie, je vois que la fonction donc d'objectalisation oui, enfin, je vois que ça peut être une fonction effectivement dans la relation, mais qu'il faut être attentif à régulièrement questionner, bouger ces notions de façon à rendre l'autre sujet à nouveau. Et que dès qu'on commence à glisser là-dessus, eh mm, bien, la relation va commencer à se figer, à se scléroser, et nous-mêmes, on va devenir nous aussi d'une certaine manière objet dans la relation, dans ce qui va se cristalliser. Voilà ce que ça m'évoque. Alors, ça évoque pas mal de choses assez justes. Et pour la fonction, on la verra à la fin, Mm. parce que c'est tout un processus, l'objectivation. Et oui, ça se met en place, évidemment, dans l'enfance, d'accord? Mais pas que, pas que. Et on va voir comment ça semble assez confus. Et quand on met des mots dessus et des images dessus et des modes relationnels, ça devient évident, tu vois. Il y a pas mal de choses, oui, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que tu as dit. Emmanuel, qu'est-ce que ce serait pour toi? Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce que ce serait pour toi l'objectalisation? Comme Bah, ça, le fait de déshumaniser, de oui, retirer la conscience à l'autre, oui, en tout cas dans la relation, hein, c'est oui, retirer l'émotion de la relation et surtout l'humanité dans la relation. ok. D'objet à objet, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus. Voilà. Et enfin, une forme de déresponsabilisation. Entre autres. Ça fait Voilà. partie effectivement des conséquences de l'objectalisation. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'objectalisation, en fait, euh, on peut objectaliser une personne, c'est-à-dire la réduire à l'état d'objet. Et on peut se vivre en tant qu'objet. D'accord? On peut se vivre objectalisé. C'est vraiment ça, c'est vraiment réduire à l'état d'objet. Alors, un objet, c'est inanimé. Un objet, tu le montres, hein, comme un joli vase sur une étagère, et puis tu le déplaces. Hein, ça, c'est juste la définition primaire, j'allais dire. Hein. Tu le déplaces pour ton propre plaisir. Tiens, non, je vais le mettre ici. Tiens, non, je vais le mettre là. Tiens, non, j'en ai plus besoin, je vais le mettre au placard. Oh, puis j'en veux plus, donc je peux le casser. Et puis je peux le recoller aussi. Puis je peux le récupérer. Et puis je peux en faire autre chose. Et puis je peux le recycler. Donc on voit déjà à la base qu'effectivement c'est inanimé, c'est-à-dire sans âme. Ok. Lorsque, alors je répète bien, c'est très important. On peut tout à fait inconsciemment objectaliser une personne, se vivre en tant qu'objet, d'accord? Ou se sentir l'objet de. Vous voyez la littérature, tu es l'objet de mes désirs, tu es l'objet de mon amour, comme je t'aime, mon amour, tu es l'objet de mon amour, d'accord? Euh, Tu es l'objet de mes projections, bien évidemment. Et voilà, tu es l'objet de ma convoitise, ou tu es l'objet de mon intention, ok? Donc on y voit aussi une forme de manipulation, dans le sens où je vais t'emmener dans un endroit pour ressentir ma propre satisfaction. Donc ça s'appelle manipuler, c'est avoir un projet pour l'autre. Donc tu es l'objet de ce que je convoite, en fait. Est-ce que ça devient plus clair? Comment ça se manifeste? Comment ça se met en place? Eh bien, tout simplement, ça se met en place dans l'enfance. Alors, ça a une tendance à évoluer, bien évidemment. Souvenez-vous de notre chère Françoise Dolto qui a fait le buzz le jour où elle a dit non, 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 un enfant, c'est pas un paquet de couches, c'est une personne. Ça date de 50 ans, je crois, 40 ou 50 ans. Donc déjà, ça, c'était un buzz. On réalisait enfin que le tout petit, petit, petit bébé, c'est une personne.
Donc déjà, ça a été une première chose. On va parler effectivement de l'enfant qui a été objectalisé, c'est-à-dire qui s'est vécu comme un objet de beauté, un objet de, tu vois, la petite fille que l'on habille et que l'on interdit de se salir, que l'on coiffe de cette façon alors qu'elle déteste ça, que l'on habille de cette manière, que l'on oblige à faire de la danse, par exemple, alors qu'elle n'a pas du tout envie de faire de la danse, elle a envie de jouer au foot. Donc, est-ce que vous voyez, là, c'est bilatéral, d'accord? C'est bilatéral, c'est-à-dire que tu réponds à mon désir en tant qu'enfant, à mon désir de maternité, de maman parfaite, et je projette sur toi une forme de projection à mon idée. Et je vais te déguiser comme une poupée. Ça, ce sont pour les grandes lignes. OK? Ce sont pour les grandes lignes. Oui, ça va très très loin. Comment ça se manifeste au fur et à mesure? Question ouverte. Alors, évidemment, la petite fille, elle ne dit pas un matin en se levant, je suis objectalisée, je suis l'objet de la fierté de mon papa et de ma maman. Mais ça commence à s'ancrer. OK? C'est tout, c'est tout sauf du libre arbitre, évidemment, sachant que on peut toujours opposer à ça le fait que les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux, ne savent pas que c'est important d'avoir la robe bien propre, ne savent pas que, ne savent pas que. Donc tout ça, c'est vraiment pour répondre à la satisfaction de l'adulte. Ok. L'objectalisation, ça fait partie de la famille des pulsions. Et même se vivre objectalisé est une pulsion pour répondre à la satisfaction de l'autre. Hein, c'est dans la famille pulsionnelle, l'objectalisation. D'accord ? C'est une force inconsciente qui amène à une certaine conduite, une certaine façon de faire et une certaine façon d'être pour répondre à la satisfaction de l'autre ou à sa propre satisfaction. Je vous invite aussi à observer le monde de l'image. Ça nous renvoie, nous en tant que femmes, certaines images peuvent nous renvoyer à notre propre objectalisation, propre sentiment d'avoir été ou d'être encore effectivement soumise à l'état d'objet. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple? Allez, lâchez les coms. Est-ce que vous avez des exemples, Emmanuel? Ouais, des exemples, ouais. Tu vois cette espèce de je vais me conformer à ce que l'autre attend de moi pour répondre à sa satisfaction. Et à la fois, je peux aussi en obtenir de la satisfaction moi-même. Ben, moi, j'en ai une, mais une qui m'a marqué qui m'a marqué depuis, dans l'enfance, dans le cadre d'abus sexuels. Par exemple. Typiquement, hein, par exemple. Là, il y a tout le schéma. Dans le fait de répondre à, comment dire, à la pulsion de l'autre. Bien sûr. Et d'y répondre parce que l'autre est adulte, l'autre c'est censé être la sécurité, c'est censé être le sachant. Alors ça c'est la conversation de l'adulte. Hein. Là tu m'apportes un langage d'adulte qui a analysé. Et si tu remets les choses dans leur contexte, c'est obéir à une pulsion. C'est la pulsion de l'autre. Oui. Dans quel but? Dans le but de ne pas être rejeté. Dans le but de faire plaisir. Oui, c'est ça. Dans le but de faire plaisir, oui, c'est ça. D'obéir, de se soumettre. D'obéir. Et de se vivre comme l'objet. Exactement.
l'objet du désir de l'autre, de la pulsion de l'autre. Hein. Et vous voyez bien Exactement. qu'il y a vraiment une, une sous-jacente, toujours la satisfaction. Oui, Quand on parle de compulsion, alors on va aller un petit peu plus loin, par exemple les compulsions alimentaires. C'est se considérer comme l'objet de sa pulsion, d'accord, pour une satisfaction XY. Okay. On retrouve l'objectalisation à peu près dans tous les domaines. C'est une force biologique inconsciente qui amène à une conduite. Hein, je répète, c'est totalement inconscient. Alors, se sentir objectalisé, c'est se mettre soi dans le déni. C'est pour cette raison que ça se met dans toutes les sphères de vie. Hein. C'est se mettre dans le déni. Si vous vous sentez objectalisé, vous êtes objectalisé, donc l'autre est dans le déni, hein, de la personne qui est face à lui. Mais se sentir objectalisé, c'est se mettre soi-même dans une forme de déni. Ok. Alors, comment ça se manifeste un peu plus tard? C'est d'entendre, ben, tu devrais agir différemment, par exemple. À ta place, je ferais différemment. Tu vois, si j'étais toi, tu vois, les bons conseils déguisés en bons conseils, la satisfaction de l'autre. Hein. Si j'étais toi, je le ferais pas de cette manière. Ok. Est-ce que tu es sûr que c'est le meilleur moyen pour toi de le faire ou de le dire? Est-ce que tu es sûr de à ta place? Tu vois, en fait, il y a un recueil d'injonctions dans tout ce qui est adressé, tout ce qui vous est adressé. Enfin, quand je dis vous, je ne parle pas de vous à titre. Voilà. Il y a un recueil euh, de tout ce qui est impersonnel, en fait, qui ne s'adresse pas à vous, mais qui s'adresse à vous en tant qu'objet. Souvenez-vous de l'image du vase. Je ne lui demande pas son avis pour le changer d'endroit, pour le changer de place. Je ne lui demande pas d'avis pour le casser. Je ne lui demande pas son avis. D'accord? Donc tout ce qui est de l'ordre de l'impersonnel, dans ce qui vous est adressé, il y a un facteur d'objectalisation. Et c'est toujours à double sens. De la part de la personne qui injoncte et de la part de la personne qui reçoit ce fameux conseil, hein, cette injonction déguisée en conseil. Souvent, vous avez probablement entendu, si j'étais toi, voilà, à ta place. Tout ce qui est de l'ordre de... Et c'est très subtil, hein, c'est vraiment très subtil parce que on pourrait se dire, ah mais c'est gentil de me donner des conseils, etc., etc. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'impersonnel, c'est-à-dire je ne m'adresse pas à Emmanuel, je ne m'adresse pas à Alix, je dis simplement, voilà, si j'étais toi, alors que je ne suis pas toi. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Alors, pour moi, c'est pas tellement une question, mais plus une remarque. Oui, Euh, Tu sais, Anita, que l'objectalisation, c'est oui, je sais que c'est... fort dans mon histoire. Oui, Euh, je trouve que le es-tu sûr d'eux est assez... enfin, je vois comme un serpent, tu vois, on ne le voit pas venir. non, Euh, et alors que le si j'étais toi, il est assez clair, brut de décoffrage, je te donne le conseil alors qu'en fait je t'ai rien demandé et t'es pas moi dans tous les cas. Donc cette situation ressort avec plus d'évidence. hum, Et il y a je comprends du coup qu'il y a des situations d'objectalisation qui sont plus insidieuses. elles sont Euh, toutes. Elles ont elles des le sont, formes différentes, mais elles le sont voilà. toutes. Et du coup, je comprends qu'il y a des formes
enfin, qui me semble en tout cas personnellement plus insidieuse. Parce que dans le es-tu sûr de, il pourrait y avoir un côté presque bienveillant de bah, pour prendre soin de toi, je t'aide à Oui, bien sûr, réfléchir sur la situation. bien sûr. D'autant plus si c'est des situations d'enfants, tu vois, ou de petits adolescents. Oui. Et tu vois, je vais me mettre à la place de la maman qui va te dire, mais tu sais, Mélodie, t'es tellement jolie comme ça. Tu vois. T'es tellement Mhm. plus jolie comme ça. Ça, c'est Et on pourrait dire, oui, bon, ça part d'un bon sentiment, etc. Ok. Mais t'es tellement plus jolie quand je te fais des couettes ou, mais tu sais, t'es belle comme ça. Maman, elle t'aime bien comme ça. Tu vois. Là, je reconnais plus l'objet de la satisfaction. Ben voilà, Euh, c'est ça. Quand tu réfléchis à la notion de pulsion, ok? Dans la pulsion, je ne te demande pas ton accord, je ne te demande pas ton avis, je ne te demande pas ce que tu ressens, je ne te demande pas ce que tu en penses, et je ne te demande pas, enfin, je ne te demande pas d'exister, ouais. ok? Et j'insiste sur l'aspect impersonnel, tu vois? Et c'est aussi un des facteurs qui empêche certaines personnes de dire je, de parler en leur propre nom, par exemple. Ça, c'est un petit exemple. C'est une information très concrète. Là, tu poses une question à un de tes clients ou d'une personne que tu accompagnes et la personne te répond par on. Tu vois, c'est totalement dépersonnalisé, totalement impersonnel. Et ça, c'est à travailler. D'accord? Bien sûr que c'est à travailler. Alors, je vous l'ai dit en préambule, c'est très flou, hein, cette notion est très floue, mais quand on l'emmène dans des situations très concrètes et quotidiennes, ça devient hyper clair. Ok? Ça devient hyper clair qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion et de la satisfaction qui est en jeu. Et puis, ça se produit peut-être plus régulièrement avec certaines personnes. Hein, je dis pas chaque personne dans notre environnement, mais certaines relations où effectivement il y a quelque chose de l'ordre de tu es l'objet de quelque chose en moi qui a besoin d'être satisfait. Est-ce que c'est plus clair, Alex? Non, t'as pas. Hop là, je remets. Voilà. Moi, justement, je rejoignais un peu Mélo dans cette notion de est-ce que tu es sûr? Parce que je pense qu'il y a enfin, il peut y avoir deux façons de le voir. Il peut y avoir la façon d'amener un enfant à réfléchir. Tout dépend de l'intention derrière. Si c'est de convaincre l'enfant ou Oui, si c'est de l'amener à une réflexion. oui, Parce que si on attend qu'à la fin, ils disent oui, oui, comme notre avis, en effet, là, il y a une injonction, puisqu'on veut qu'ils soient convaincus du résultat. Mais ça peut être parfois, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne chose pour toi? Et après, l'enfant va, enfin, juste amener à la réflexion, en fait. c'est même pas un avis, tu vois, Alex. C'est que la personne qui dit ça, effectivement, après c'est une question j'allais dire, de vocabulaire et de façon de le dire, mais tu sens la différence entre la concertation, hein, dans la façon de le dire, et l'appétence de la satisfaction. Tu vois, et là, ça demande du discernement. Alors oui, l'adulte peut faire preuve de discernement. Mais si on revient à l'origine, si on fait le petit chemin en arrière, il pense quoi l'enfant? Elle pense quoi la petite fille ou le petit garçon? Bah, si je reste sur ma position, je vais déplaire. Si je fais à ma manière, je vais déplaire. Surtout si ce mode de communication est en place depuis longtemps. Enfin, depuis le début, en fait. Tu vois?
Mais revenons à l'adulte, aujourd'hui. Ma question serait, est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que ça vous renvoie quelque chose de l'ordre de je me sens pas à l'aise quand on me dit ça? Mm. À quoi ça renvoie en tant qu'adulte aujourd'hui, même si on pourrait accepter le fait d'avoir été objectivisé? Parce que on va y mettre de l'amour derrière, on va y mettre une forme de fierté, etc., etc. Mais c'est pas de ça dont on a besoin. On a juste besoin de l'amour dans le sens absolu et inconditionnel. Euh, à quoi ça renvoie en tant qu'adulte si quelqu'un te dit voilà, parce qu'on en retrouve beaucoup dans les jugements aussi, hein. On en retrouve Alors, beaucoup dans les ouais, jugements, dans l'objectivation. Tout ce si, qui est, souvenez-vous, c'est tout ce qui est impersonnel, si qui je peux pourrait. partager, Oui, Anita, oui, pour moi, c'est des choses que j'ai pu entendre autant en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte, ouais, notamment avec mon ex-mari, donc c'est bien, c'est j'ai le bien. pointé du doigt. Un ex, c'est bien. Mais non, je dirais même encore dans les relations actuellement. Pour moi, ce que je trouve délicat quand on me fait des tu es sûr ou si j'étais toi et ainsi de suite, ce qui est délicat, c'est que Mm, c'est la question de être sûr de soi. Et je vois que dans ma façon de prendre mes décisions ou d'écouter mon intuition, souvent c'est très subtil. C'est quelque chose qui se pose d'un coup et qui n'a pas d'argument. Donc en fait, quand je suis face à des personnes, notamment mon ex-mari, où il fallait tout argumenter et que pour lui, il allait me faire un discours XXL d'arguments, moi j'étais assez désemparée parce qu'en fait, il n'y avait pas d'argument de mon côté. Il y avait quelque chose qui disait ça. Et il n'y a pas d'argument, en oui, fait. Donc, du coup, tout ce qui appelle à rationaliser, à expliquer, à justifier, ou même à écouter l'autre qui semble avoir de la clarté. En l'occurrence, il y a aussi le facteur, les hommes ont de la clarté rationnelle, et il y a un côté homme-femme aussi parfois que je sens là-dedans. mm, Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça donne quelque chose de l'ordre d'être désemparé. oui, Voilà pour mon expérience. c'est désemparé. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et dans l'éducation, effectivement, alors, tu vois, là dit, j'avais des étudiantes qui disaient oui, mais alors on pourrait mettre ça sur l'aspect je veux le meilleur pour ma petite fille, pour mon fils, pour ma fille. Je veux le meilleur, je veux le meilleur. Oui, ok. Et il est important de toujours revenir à cette idée de vase, d'objet. D'accord? Alors, pour partager en tant que maman, quand même, j'ai 4 enfants, donc j'ai eu le temps d'expérimenter le truc. Tu vois? Oui. Pour moi, j'ai des enfants qui, dès le départ, même si je pouvais avoir l'idée, tu vois, l'éventuel fantasme d'avoir des enfants habillés de telle ou telle manière, mais j'ai des enfants qui, dès 2 ans, étaient extrêmement attentifs et réactifs. Et donc, pour moi, si Hmm. mon enfant disait, je veux mettre des chaussettes avec des sandales en plein Exactement. hiver, ben, l'option, ça a été de dire, ben, vas-y, fais Vas-y. l'expérience. Et tant pis, j'ai eu mal aux yeux pendant quelques années parce que les couleurs n'allaient pas ensemble, mais voilà. Oui, Là-dessus, par contre, j'ai réussi à pas le reproduire directement. Si je vous montre les photos des enfants petits, vous allez dire vraiment, cette maman, oui. elle ne fait pas attention, hein. Oui, oui. Alors ça bouge, évidemment, et puis bon, effectivement, s'éveiller à ça, c'est quand même, et puis voilà, ça donne d'autres résultats, et puis peut-être d'autres conséquences aussi. Moi, j'ai eu un fils qui m'a dit, mais qui était très très embêté quand je lui demandais son avis. Est-ce que tu veux celui-là ou celui-là? Que tu vois, voilà. Donc tu vois, après, on va aller dans les cas plus personnels. Mais d'une façon générale, les étudiantes me disaient, bah oui, mais c'est quand même pour prendre soin, c'est quand même ok, ok, ok. Et il y a une façon de le dire et de le faire, et d'être en conscience et en plein discernement. Est-ce que c'est mon projet que je veux satisfaire, ou est-ce que c'est véritablement, est-ce que je peux entendre le désir de l'autre à cet instant? Tu vois, j'ai un fils qui voulait des cheveux bleus. Ça a duré une semaine, donc avec la bombe, et tout le monde allait à l'école avec les cheveux bleus. Ok, pourquoi pas? J'ai grincé. Je dis pas que j'ai tout bon. Et à la fois, quand tu dis à un enfant ton corps t'appartient, et il appartient à toi seul, et personne n'a le droit de l'utiliser, ni de te prendre, de donner une douche, ni tu vois, bon, ça commence assez tôt. C'est une question de logique après, tu vois, c'est une question de cohérence, même si ça grince.
même si ça grince. Lily? Alors, moi, j'ai l'impression qu'on parle de moi, en fait, depuis que je suis petite. Donc, ça me fait un peu bizarre. J'avais pas mis de mots dessus, mais non, non, oui, moi, j'ai des violences, enfin, des abus violents, pas forcément sexuels, mais de violence. Donc, j'ai aussi comment on dit, cette obligation de m'adapter à mon environnement pour pas Oui, mourir, en fait, hein, t'as tout sauvé ta simplement. peau. Bah oui, C'est t'as ça. sauvé ta Donc, peau. après, à l'âge adulte, c'est bizarre parce que moi, jusqu'à il y a très peu de temps, je sais pas quoi faire de moi, en fait. Moi, toute seule, je ne savais pas. Il Mm. fallait toujours que je me colle à quelqu'un Oui, pour oui, faire ce qu'il voulait, en fait, pour être dans sa vie à lui, le servir, en fait, lui servir. oui. Voilà. Et pas avoir de vie propre, finalement. Donc, Servir sa satisfaction, ouais, c'est ça. servir son plaisir, servir sa quiétude en fait, hein, et Voilà. Et sa c'était OK pour moi, satisfaction. puisque je connais que ça, en fait, finalement. Oui. Donc, voilà. Mais et du coup, après, je suis tombée malade, donc j'ai commencé à me poser des questions. Mm. Voilà. Donc, du coup, je continue mon cheminement, mais c'est Mm. toujours compliqué pour moi de pas être dans cette posture de servir, en fait. De ne pas Si je, l'être. Mm. voilà, si je sers pas à quelque chose, à quelqu'un, je suis inutile. Mm. Je ne peux pas m'autosuffire, en fait. Me servir à moi-même, c'est Ouais, encore compliqué. ouais. Et déjà, tu en as conscience, donc c'est Ouais, énorme, ouais, ouais, tu ouais. vois, c'est énorme, c'est énorme. L'idée, c'est l'idée, tu vois, si je peux te suggérer quelque chose, est-ce que tu m'autorises? Oui, oui. Voilà, comme ça. L'idée, euh, quand tu te dis, je ne me vois pas euh, ne pas servir l'autre, euh, peut-être tu te fais plaisir, il y a peut-être une part de plaisir aussi en Ah, mais toi. c'est ça, oui, oui. Il y a un côté sauveur, il y a un côté qui est très Voilà, satisfaisant, hein, donc voilà. voilà. Et donc c'est juste une question de limite. À C'est ça. partir de quand et à quel moment je me fais plaisir, parce que pourquoi pas. Tu vois, si la satisfaction de l'autre t'apporte du plaisir, Mhm. Oui, il y a oui, vraiment, voilà, tout est OK. Et à quel endroit et à quel moment ça s'arrête pour toi, cette c'est notion? ça, c'est la limite qui est C'est juste ça, dure à mettre. Ouais. de réguler, Mm. tu vois. Et peut-être te poser la question, est-ce que là je suis en train de me faire plaisir? Ou est-ce que là ça me gonfle? À quel moment ça me gonfle? Tu vois? Et à quel Mm. moment je m'autorise à le dire? Tu vois? Et d'aller un petit peu plus loin, même peut-être d'accepter de déplaire. Ouais, c'est ça. Là, je suis là-dedans, là, pour l'instant. Tu vois? Ouais. C'est juste ça. C'est très subtil et ça se joue sur toi, en toi, tu vois, pour ne pas généraliser justement. Why not? La notion de plaisir, alors vraiment, c'est OK, tu vois, sois tranquille avec ça. C'est ce moment où ça ne t'apporte plus de plaisir, C'est ça. pas de joie, pas la joie bah, justement de faire plaisir à l'autre. Peut-être Ouais, ce ouais, serait c'est là un ça. axe aussi, tu vois, qui t'évite de te considérer uniquement comme un objet de plaisir. C'est ça. Et je faisais ça au travail aussi. Euh, Ça, Ah ouais, dans toutes c'est les sphères de dans vie. tous les domaines. C'était L'amitié, la tout, famille, le tout, tout, travail. Oui, 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 absolument. tout, tout, tout. Absolument, absolument. Voilà. Et donc, ouais, c'est compliqué de mettre la limite, ouais, c'est plus dur, en fait, je pense, parce que de ne plus être utile, entre guillemets, aux gens. On va le J'arriverai, voir. j'y arriverai pas, puisque et je m'engouffre en plus dedans. À chaque fois, il y a une personne pas bien quelque part, elle est pour moi directe, hein. Enfin, voilà, au boulot, c'est pareil, enfin, bref. Et je ne pourrais pas faire autrement, je pense, ou j'irai contre moi-même, mais au moins mettre la limite, quoi. C'est ça. Alors l'idée c'est pas de dire non à tout, Mhm. tu vois, parce que plus tu vas focuser sur ah là là, je suis encore en train de faire plaisir, ah là là, c'est pas comme ça que ça se passe. Mhm. De nuancer en fait et de t'écouter, tu vois, de trouver euh, tes propres jauges, tu vois, et d'inclure cette notion de plaisir pour toi. À quel endroit je n'éprouve plus de plaisir? À quel endroit ça me gonfle? À quel endroit ça me charge? Ouais, c'est ça.
Et est-ce que c'est réellement, est-ce que ça fonctionne réellement? Quand je prends tout le monde en charge et quand je fais plaisir à tout le monde, c'est tout ça, Mm. tu vois? C'est tout ça. Quand tu dis je ne peux pas faire autrement, c'est difficile. Non, ça n'est pas difficile parce que tu en as conscience. C'est moins difficile. Oui, c'est vrai. Si tu mets de la conscience et du discernement, bon, jusque-là, je peux aller, je schématise, hein, je peux aller jusque-là, là, ça me fait plaisir de te rendre service, ça me fait plaisir de te faire plaisir, etc. Ah, mais là, c'est pas le moment pour moi. Tu vois? C'est progressif, c'est un processus, mais sans bloquer complètement ce qui fait partie de ta nature. Ouais. Tu Et vois, le sans plus vouloir compliqué, supprimer ça. ouais. Mm. Et le plus compliqué, je trouve, c'est encore avec les parents. Enfin, ma mère, en l'occurrence. Là, c'est hardcore, par contre. Pour sortir du schéma, en fait, Mm. et c'est super compliqué. Enfin, elle le sort pas, en tout cas. Elle continue, même j'ai 42 ans, mais elle continue à Ouais. m'objectaliser. Je vais y arriver. Mais ouais, non, ça c'est compliqué, ouais. Pour le parent, en tout cas. Non, c'est pas compliqué, puisque tu l'as vu. Et Oui. on ne peut travailler que sur ce que l'on accepte de regarder. Ok. Donc, enlève dans ta tête que ce soit compliqué. Tu vois, effectivement, et il y a de fortes chances qu'elle s'objectalise aussi. Tout à fait. S'auto-objectalise, Ah c'est un oui, mode de oui. fonctionnement. D'accord? C'est un mode de fonctionnement où on ne demande l'avis de personne et on y met l'enjeu de l'amour, l'enjeu de la proximité, l'enjeu de l'intimité, etc., etc. Bon. Et je répète, hein, c'est vraiment euh, une instance, se sentir objectalisé, c'est une instance qui, euh, qui rend perméable à l'extérieur. C'est que tout ce qui concerne l'extérieur me concerne. Tu vois, alors que ben, le chemin de l'autonomie, de l'individuation aussi, tu vois, c'est vraiment euh, doser, euh, doser en termes de Mm. dose, Mm. c'est vraiment doser ce qui vient de l'extérieur, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. En fait. Je voudrais rajouter quelque chose si c'est possible. J'ai entendu, Euh, j'ai ouais. entendu que tu voulais ajouter quelque chose. Tu savais. Parce que merci Lynn pour ton partage et moi j'ai vécu des choses aussi similaires. Moi ce qui m'a posé aussi problème parfois, c'était que je ressentais de façon dissociée. Donc c'était quelques heures plus tard ou même quelques jours plus tard ou même quelques semaines plus tard au départ Oui, que je me rendais compte que j'avais été au-delà en fait de mes limites, au-delà de ce qui était OK ou pas OK. Mais petit à petit, l'écart s'est réduit jusqu'au moment où j'ai commencé à le sentir en temps réel. Quand mm, mon ex-mari arrivait, qui me faisait une demande, avant, j'étais toujours dans la posture d'écoute, la posture d'être bienveillante, la posture CNV par défaut, en fait. oui, Et quand j'ai commencé à sentir dans le temps réel et que j'ai commencé à dire les premiers non, ça n'a pas plu du tout. C'est là où justement les choses se sont davantage corsées dans la relation, puisque j'étais plus en mode gentil par défaut. Mais, oui. mais petit à petit, ça se réduit en fait. Donc oui, ça demande du temps, mais ça vaut carrément la peine de petit à petit Ça se demande du temps. désengager de ces fonctionnements familiaux en fait. Et Et effectivement, sociétaux. voir ses premiers pas. Et sociétaux. Et C'est pas sociétaux. que Oula. familial. C'est, Ouais, là je tu suis vois, là-dedans. et puis on contient des mémoires aussi d'objectalisation. Tu sais, euh, les guerres sont faites par des objets, tu Oui, vois. Ce ne sont pas les sujets qui entrent en guerre. Ok. Quand je parle des vraies guerres, donc tout ce si tu veux, on contient énormément de mémoires d'objectalisation. Hein. Et j'allais dire principalement les femmes, mais c'est tout le monde. Mais beaucoup les femmes. On a beaucoup parlé de la femme objet de désir, Objet, oui. tu vois. Donc, forcément, on contient des mémoires collectives. L'idée, c'est de ne pas s'identifier à ces mémoires, mais on en contient énormément, tu vois, énormément. Euh, L'idée, effectivement, c'est de comprendre et d'accepter que c'est un processus,
c'est un processus qui aurait, alors, j'allais dire, voilà, qui aurait, si tu veux, dans l'imaginaire, qui aurait pour objectif d'avoir la capacité euh, déjà à rendre, euh, comme se rendre imperméable à tout ce qui ne nous ressemble pas, tout ce qui ne ne ressemble pas à ce que l'on voudrait. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pas entendre ça, par exemple, j'aimerais pas entendre ça. Bon, ça se passe. Donc, ma responsabilité, c'est d'aller de plus en plus vers quelque chose qui dit non. Tu vois. Parce que dans le non, le non, c'est pas, t'as pas un trophée parce que tu dis non, c'est pas contre l'autre. Hein, c'est pas un non de contre, c'est un non de pour soi. Mm. C'est un non de pour soi-même. Tu vois. Et quand je dis non à ça, je dis pas forcément non à l'autre et je ne vais pas me déguiser en pitbull qui dit non toute la journée. Cependant, pour simplifier, je dirais que sortir de l'objet, c'est apprendre aussi à dire ce non. C'est non, je vais réfléchir par moi-même, ou non, je vais m'en occuper, ou je vais y penser et voir si ça me convient, tu vois. Et ça devient puissant à ce moment-là. C'est pas le fait de dire non, c'est le fait de justement de fermer certaines portes de l'extérieur, tu vois, sans entrer dans une bulle, hein, c'est pas du tout l'idée. Je n'aime pas l'idée de la bulle, parce qu'on n'est pas séparés. Et la bulle, ça fait très, tu vois. Oui, bon courage, Emmanuel. Merci. Et on peut continuer, hein, si tu veux. Si tu as des questions sur le groupe, tu continues. Merci d'avoir été présente. L'idée n'étant pas de vivre dans une bulle ou dans un coffre-fort, mais vraiment de faire preuve de discernement. C'est un petit travail tu vois, comme élaguer, tu vois, Mm. élaguer toutes ces choses qui viennent de l'extérieur et qui, décidément, à la longue, surtout à l'âge adulte, deviennent inacceptables et pas bonnes pour soi. Hein. Surtout, surtout quand on sait que ça fabrique aussi comme une espèce de faille narcissique. Alors que narcissiser, c'est quand même, il en faut quand même une dose, hein, pour rester en vie. Mais ça fabrique une faille narcissique, c'est-à-dire manque de reconnaissance, manque de valeur, manque d'estime de soi, manque de puissance personnelle, manque. Tu vois, si ça restait au stade de la relation et au stade de l'oral, hein, de l'échange oral, bon, ok, ça s'apprend. Mais les effets pervers de l'objectification, c'est ça en fait.